de justice de la CEDEAO est une cour que nous reconnaissons. C'est une cour qui fait partie de notre dispositif juridique communautaire. C'est ça. Évidemment, elle est bien pensante. Mais il faut également qu'elle comprenne que des élections, il y a un aspect pratique. Il faut qu'une décision soit en conformité avec sa mise en œuvre possible. Absolument. Il ne peut pas exister, et il n'existe plus dans aucune grande démocratie, des élections sans un système quand même de filtre minimal. Ça, c'est important aussi à savoir. La loi sénégalaise définit un parrainage ouvert. Si vous allez dans le dispositif français, vous ne pouvez être parrainé que par des élus. Si on l'avait appliqué, il n'y aurait pas beaucoup de candidats. Il n'y aurait pas de candidats parce qu'il y a en 2019 des personnalités qui n'avaient pas encore d'élus. Donc il faut le comprendre aussi. Il faut que ce parrainage-là, d'ailleurs, tous ceux qui le critiquent, soit dit en passant, sont sur le terrain en train de collecter les parrainages. Et vous les verrez tous les déposer le 6. Il l'avait d'ailleurs appliqué déjà l'année en 2019. Voilà, donc il y a le discours politicien, mais il y a la réalité. Et nous devons tous collectivement accepter lorsqu'il y a des avancées. Je pense que si un parti n'arrive pas à collecter parce qu'il n'a pas suffisamment de militants, ils peuvent se mettre en coalition. Donc il n'y a pas d'exclusion en réalité. Ils peuvent unir leurs forces et puis collecter ensemble. Voilà, pour dire qu'une démocratie, elle s'organise. Si elle n'est pas organisée, elle vire à l'anarchie. Et aucun de nous, que ce soit la majorité, l'opposition ou le peuple sénégalais dans son ensemble, ne souhaite une démocratie qui soit anarchique. Voilà comment il faut le comprendre. C'est un exercice qui se passe bien. Tous les acteurs sont sur le terrain. Vous n'avez pas entendu de problème particulier. Ça veut dire que notre démocratie peut s'exercer dans la paix et la tolérance et la stabilité. Cela est parfaitement possible. C'est en train de se faire. Que ce soit l'opposition ou la majorité, nous sommes tous sur le terrain. Je pense que vous n'entendez pas de problème particulier. Donc il doit en être ainsi jusqu'au soir du 31 juillet pour que le meilleur gagne. Et nous pensons que le meilleur sera bien sûr Benno Bokk.